Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Color Out of Space, une adaptation de Lovecraft avec un petit budget et une direction artistique très rose, pour un rendu pas si inventif que ça. J'aimerais bien lire la nouvelle qui à mon avis est bien meilleure. Cela dit, lorsqu'on a passé la première partie, ces stéréotypes du film d'horreur, on passe plutôt un bon moment dans sa seconde partie, qui est plus intéressante, même si un peu bancale par moment. Donc 5 sur 10. Alive, un film de zombies infecté des plus classiques, même si efficace. Je dois constater que le film tombe dans l'écueil des facilités scénaristiques inhérentes au genre, et c'est dommage. Pour autant, ça passe plutôt bien le temps, donc si c'est votre cam, ça devrait le faire, donc 6 sur 10. Trop d'amour à donner. Une comédie romantique assez peu marquante, avec un personnage principal pour lequel on a du mal à avoir de l'empathie. Après, ça fait très téléfilm TF1, hein. C'est pas très intéressant, même si je nie pas qu'on pourra trouver certaines situations tellement grosses qu'elles peuvent prêter à sourire. 4 sur 10. Derrière nos écrans de fumée, un documentaire alarmiste sur les réseaux sociaux qui donne à réfléchir. Malheureusement, comme beaucoup de documentaires de ce genre, il risque d'avoir peu d'effets et c'est bien dommage. 7 sur 10. Le bonheur des uns. Un film qui dépeint les rapports humains et la nature humaine avec brio, notamment la jalousie de ses proches. C'est intelligent, drôle, servi par un casting de qualité, en somme un ravissement. 7 sur 10. Antebellum. Film au high concept très efficace, mais qui ne va pas beaucoup plus loin. Cependant, ça fonctionne très bien. Le casting est bon, avec une Jenna Malone parfaite en antagoniste, qu'on voit trop peu malheureusement. Bref, une très bonne idée qui manque tout de même un peu d'émotion. 7 sur 10. Remember Me. Un film tendre et émouvant sur un amour impossible. Malheureusement, la bande-annonce nous montre tout. Mais on passe tout de même un bon moment, même si la fin manque un peu de crédibilité à mon goût, justifiée dans le film par l'âge du personnage principal. 6 sur 10. La Daronne. Un film policier assez premier degré, au contraire de ce que laisse penser la bande-annonce. C'est sympa, mais ça reste trop gentil vu le sujet. Le fait que ça finisse bien pour elle est un peu facile, je trouve. Donc le 6 sur 10. Rocks. Film social anglais très réussi, où la parole et l'amitié sont au centre de l'histoire. C'est bien car ça encourage les jeunes à parler de leurs problèmes, que ce soit à leurs amis ou aux adultes en qui ils ont confiance. Et c'est quelque chose d'important qu'il faut encourager. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est un film qu'il faut aller voir en salle. 7 sur 10. The Babysitter Killer Queen. Un film fun et décomplexé, plutôt salissant. Pour ceux qui n'aiment pas l'hémoglobine, vous passez votre chemin. Pour les autres, ça va vous plaire. Cela dit, il ne faut pas oublier que ça reste un teenager movie. C'est pourquoi vous y trouverez de multiples références à la pop culture, que ce soit à des films ou des musiques utilisées. Il s'agit de la suite de The Babysitter, que vous pourrez trouver donc sur Netflix, dont les événements nous sont contés dans le film. Donc pas besoin de l'avoir vu, mais ça ne peut pas faire de mal, donc 7 sur 10. Le seul et unique Ivan. Une magnifique histoire qui scie si bien à Disney, avec des animaux, une quête de liberté, une jeune fille qui aide les animaux, un happy end. Tous les éléments sont là pour passer un bon moment en famille, et Disney a mis les moyens. Car les animaux sont très bien faits, mieux que dans beaucoup de productions de ces dernières années. Comme quoi, le contenu original de Disney Plus ne sera pas forcément de moins bonne qualité que les films cinéma, et ça c'est bon à savoir. Donc 7 sur 10. Casting pour un papa. Le genre de téléfilm familial qui donne le sourire et qui nous rappelle que la famille est et reste ce qu'il y a de plus important. Certes, on est loin de la qualité d'un long métrage cinéma, mais ça reste un divertissement positif que l'on peut voir avec ses enfants afin de renouer le dialogue. 5 sur 10. Pets United, l'union fait la force. Une animation de mauvaise qualité, des constructions bordéliques, une histoire qui emprunte à nombre de ses aînés sans jamais leur arriver à la cheville et en créant une histoire foutraque. Bref, pas le genre de film d'animation que je ferai découvrir à des enfants, car il y a beaucoup mieux. 3 sur 10. Donc le film de la semaine, il s'agit du Bonheur des uns. Très bon film que je vous encourage à voir. Qui plus est, avec votre famille ou vos amis, ça peut être très drôle à voir, je pense, vu que ça parle de ces rapports-là.
et justement de la jalousie sous-jacente qui peut y avoir entre ces personnes qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Justement, l'affiche nous montre dans ces petites phrases intelligentes que peut-être on ne connaît pas bien ses amis. Bon bref, un film à voir au cinéma en ce moment avec un casting 4 étoiles. Donc faites-vous plaisir, allez le voir en salle. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Discord et autres Facebook. Je vous encourage également à liker la vidéo, à la partager, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao!